Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, je vais vous faire quelque chose d'un petit peu particulier qui change un petit peu d'habitude, où je vous parle de plantes, etc. Je vais plutôt vous parler du matériel que j'utilise globalement dans tous les jardins et pourquoi je suis parti sur telle ou telle marque. Et comme ça, je vais pouvoir vous orienter et vous aider pour justement un choix d'outils et d'outillage que vous aurez besoin dans des travaux futurs. Donc tout d'abord, je vais commencer par toute ma gamme de portatifs. Donc moi, je suis parti sur la marque AEG. Après, c'est propre à chacun. Moi, je sais même plus pourquoi j'étais parti sur AEG, j'avais essayé une machine. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, quand vous partez sur une marque de portatif, vous restez avec la même. Parce que vous avez toujours les batteries qui vont avec en fait. Et comme ça, on peut réutiliser toutes les mêmes machines. Donc par exemple, là, j'ai deux visseuses. Donc l'avantage de celle-là, c'est que là, je peux mettre un embout à l'intérieur. Et ici, je vais pouvoir fixer par exemple une mèche pour percer. Donc l'avantage, si je fais des terrasses par exemple, au lieu d'avoir deux machines, j'ai plus qu'à avoir une seule machine, hop, je prends là, paf, ou des fois j'en garde toujours un en secours, etc. Enfin bref. Mais généralement, c'est vrai que quand je fais mes terrasses moi-même, ça dépend si vous êtes tout seul ou à deux. Moi je sais que je prends ma visseuse à choc et ma perceuse visseuse. Donc celle-là va me servir pour fraiser et celle-là va me servir pour visser. Donc pourquoi j'utilise une perceuse à choc? Notamment quand le bois est dur, le fait d'amener du choc dans la vis, ça permet d'éviter qu'elle casse. Ça va permettre de l'enfoncer correctement et de ne pas avoir de problème. Donc ces quatre outils-là, je m'en sers vraiment très souvent. Quand je fais des terrasses, quand je fais des clôtures, etc. On a ensuite ma meuleuse portative. Donc là, j'ai un disque abrasif et j'utilise aussi les disques de découpe. C'est quand, par exemple, je vais faire des portails sur mesure, des portillons sur mesure. Je vais avoir des découpes de métal ou si j'ai par exemple des clôtures à évacuer ou à détruire, il faut forcément que je vienne découper. Donc je me sers justement de cet outil-là, de la meuleuse, c'est quand même vachement pratique. Ensuite, pour tout ce qui est découpe de bois, il m'en manque une. J'ai cette version-là, mais en version plus grosse. Et donc j'ai ma scie circulaire que j'ai juste là. Donc elle, là j'ai un disque vraiment multifonction, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire le métal et le bois. Donc je vais pouvoir couper de l'aluminium ou du bois sur plusieurs types de sections. Et à côté, j'ai ma scie sauteuse qui va pouvoir gérer tout le reste de mes coupes que je fais, et notamment les arrondis, c'est quand même vachement important. J'ai ma scie sabre qui me sert aussi en portatif, qui est vraiment pas mal. Celle-là, elle va me servir quand j'ai par exemple des racines ou des souches qui vont me déranger, qui sont pas très grandes. Où là, je vais pouvoir venir découper, ou des morceaux de bois qui me dérangent, ou quand j'arrive pas à attendre avec telle ou telle machine et que je veux faire une découpe fine, au lieu de le faire avec la tronçonneuse, je prends la scie sabre. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai mes 4 chargeurs parce que j'ai quand même beaucoup de batteries. Je dois en avoir 8, il me semble. Oui. Parce que généralement, quand je me sers de ces machines-là, il faut que ça tourne, il faut que ça recharge toute la journée. Donc, il faut que j'ai suffisamment de batteries, suffisamment de chargeurs. Donc ça va être tout ce qui va être pour bricoler, etc. Je vais me servir de tout ça. Et après, pour tout ce qui est, je dirais plutôt gros œuvre, taille, etc. Donc là, j'ai mon style HS45. Donc, c'est pas forcément le plus gros des taille-haies. Cet outil-là, je vais m'en servir parce que il est plus léger que les autres. Le lamier, il doit être à 90 ou 70, je ne sais même plus. Alors que le lamier des gros, ceux qu'on utilise en entreprise et de professionnels, ils sont quand même beaucoup plus grands et vraiment beaucoup plus lourds. Donc quand vous l'utilisez toute la semaine, je peux vous dire que vous n'avez plus d'avant-bras, ça vous fatigue plus. Moi personnellement, je garde celui-là. Après, vous pouvez aussi utiliser des taille perche comme je vous l'avais déjà expliqué. Mais pour l'instant, ça me convient très bien étant donné que je ne fais pas énormément d'entretien. La tronçonneuse que j'utilise, moi, c'est la Stihl MS193 TC. TC, c'est parce qu'il y a le démarrage facile. La 193, c'est une petite délagage. Donc, en fait, elle est compacte et vous pouvez la tenir à une main facilement. On peut la gérer. Il faut avoir un peu de force dans l'avant-bras, mais au moins dans les arbres, etc., vous pouvez vraiment vous en servir. Donc, étant donné que je fais pas de gros abattage, je fais un petit peu d'élagage. Des fois, j'ai des petits morceaux de bois à couper, etc., un peu gros. Ça va vraiment me servir, c'est vraiment l'idéal. Après, j'ai tous mes EPI que j'ai, casque anti-bruit, etc. Bon, ça, je suis pas forcément obligé de savoir. Et j'ai un petit perfo. Bon, lui, c'est un Dexter, c'est une marque très basique.
mais ça me suffit largement pour faire les trous dans le béton que j'ai à faire. Ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème, donc pour l'instant je suis pas parti sur un perfo portatif, mais ça devrait pas tarder, je pense que je vais finir par m'en acheter un. Et pour terminer, c'est ma radiale. Donc celle-là, je m'en sers pour mes découpes de chevrons et de lambourdes. Les lambourdes pour la préparation de terrasses, etc. Et c'est pareil, là j'ai un disque multimatériaux. Donc c'est pareil, je peux couper de l'aluminium et tout ça. Donc quand j'ai des découpes précises à faire, je peux utiliser ça. Donc après, n'oubliez pas, en marque de portatif, vous avez aussi du Bosch, du Makita. Après, pour les personnes qui s'en servent un petit peu moins, il y a aussi le Ryobi. Il y a vraiment beaucoup de marques qui se font et qui sont quand même correctes. Donc après, c'est à vous de voir, de regarder aussi après les critiques qu'il y a sur telle ou telle machine. Mais voilà, moi j'utilise cette marque-là qui me convient très bien, que j'utilise depuis bientôt 7 ou 8 ans. Et j'ai pas eu énormément de problèmes ou de machines qui tombent en rade. J'avais juste un petit truc à rajouter sur les machines que j'utilise et ce qu'ils ont sorti maintenant. C'est qu'en fait, maintenant, toutes les machines qui sortent s'appellent brushless. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un charbon à l'intérieur pour la machine qui tourne et ça tombait un peu plus en panne. Maintenant, il y a beaucoup moins de panne avec toutes ces machines-là. Donc c'est vrai que c'est un avantage qu'il y a sur cette marque-là. Après, peut-être que les autres le font, je me suis même pas renseigné. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, je suis super content ça. Et après, mon portatif, c'est que du style. Parce que quand j'étais en entreprise, j'utilisais ça, ça marchait très bien. Mais après, il en existe d'autres qui fonctionnent aussi très bien. Mais je sais que quand on les emmène à réparer, généralement les réparateurs sont plutôt spécialisés style. Et au moins, j'ai pas forcément de problème. J'ai à chaque fois un petit peu d'entretien à faire tous les 2 ou 3 ans peut-être. Les aiguiser, etc. Quand même assez souvent en fonction de l'utilisation. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur des machines, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Et c'est pareil, si vous avez besoin d'une assistance pour vous aider pour réaliser vos jardins, pour des travaux ou des questions que vous avez, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme, donc sur goodtimegarden.com. Et ensuite, je pourrai interagir avec vous par message, par mail, et vous pourrez m'envoyer des photos de vos problèmes que vous avez par exemple sur vos plantes ou des questions que vous avez dans votre jardin. Et surtout, n'oubliez pas une chose, je suis toujours là pour vous aider. Je vous dis à une prochaine, ciao!